Bonsoir à tous, et voilà donc la suite, comme promis. Donc on continue donc sur l'escargot, et cette fois-ci, bon alors il y a des petites retouches à faire, on est d'accord, il y a des petites modifications, voilà, il faut, si vous voulez, là maintenant on est dans la partie où il faut torturer un petit peu, tordre un petit peu le mesh, mais ça je vais vous laisser faire tranquillement chez vous. Alors vous cliquez donc, et vous hop, vous essayez d'avoir dans la vue, dans votre vue de profil comme ça, essayez d'avoir ce qui vous plaît le plus et la forme la plus sympathique. Alors il faut aussi voir que par exemple, s'il y a des tensions comme ça qui se créent, bien, vous essayez d'aller vers les tensions, de ne pas, si vous voulez, par exemple là, il faut suivre le mouvement, quoi, comment on peut dire ça, il faut suivre les courbures pour essayer d'avoir des formes harmonieuses. Voilà. Ok, donc on va laisser ça comme ça, on fera la peinture ensuite, et ensuite on le remettra bien plaqué sur l'escargot, et on va commencer tout de suite alors, dans le modeling, ici, la partie de Gary, la partie du corps. Alors, on va se mettre le curseur ici, CTRL, clic droit, et maintenant je clique ici, et on revient ici avec W pour la sélection normale. Ok, je vais ajouter ici, dans cette vue-là, alors je peux commencer par un cube, je vais commencer par un cube pour changer. Je vais mettre un cube, S, alors je rentre en mode édition S dans le sens des X, on va le faire long comme ça, et je vais le couper comme ça, CTRL R, on va faire plusieurs coupes, à peu près 4 comme ça. Ok, et maintenant je vais prendre la sélection par face, et je vais descendre les faces comme ça, et sur la vue de profil, on va tourner comme ça, on sélectionne la face, on se remet sur la vue de profil, hop, et on tourne. Voilà, on essaie de former la forme un petit peu qu'on voit sur le profil, comme ça, espèce de limace, R, ok, S dans le sens des X, je me remets sur le côté, G, et on va faire la partie de la bouche, mais avant ça, je vais déjà activer l'auto-mirror. Alors ceux qui n'ont pas l'auto-mirror, on peut couper à la main, on peut faire CTRL R, couper à la main, effacer toutes les faces et mettre le miroir, mais quand même, moi je vous conseille d'activer l'auto-mirror. Donc je vais vous montrer rapidement encore une fois. On va dans édition, préférences, alors vous pouvez aller ici dans les préférences, et là vous allez dans les add-ons, et dans les add-ons vous allez cliquer sur la recherche, vous mettez mirror, alors mir, et puis voilà, vous avez les propositions, et vous d'activer mesh auto mirror. Voilà. Ensuite on se met entre les deux fenêtres, hop, clic droit, joindre les surfaces. Donc maintenant je vais faire auto mirror ici. Alors on va regarder dans quel sens. Alors là c'est le sens des Y, de Y, là du coup on va faire directement de Y- vers le plus. Et ok, donc il m'a mis le miroir, et il m'a découpé mon mesh, et il m'a supprimé les faces. Ok. Maintenant, on va faire une extrusion à l'intérieur pour faire la bouche. Attendez, on va d'abord faire la partie des pieds ici, donc je fais CTRL R ici, dans ce sens-là, ou même pas, CTRL Z. On va faire une extrusion de toutes ces faces ici, comme ça c'est bien à plat. Je fais une extrusion vers le fond, hop, et je fais S dans le sens des X pour avancer un petit peu comme ça. Et maintenant, je vais prendre les points qui sont ici tout le long, avec CTRL pour venir ici, ou alors avec Alt, clic sur l'arête ici pour sélectionner toute l'arête. G, Z ou S, Z plutôt, c'est mieux, c'est plus adapté, et vous baissez comme ça avec G, Z. Alors maintenant, le petit coin ici, les carrés, donc on peut prendre tout ça, les trois, et on fait G dans le sens des X. Voilà.
Et là, pareil, j'ai dans le sens des X, on avance un peu. Ok, maintenant je vais découper la partie de la bouche. Donc, on va faire, je pourrais faire une petite coupe ici, mais on va le faire vraiment le plus léger possible. Donc je vais sélectionner cette face, je fais une extrusion S, et je vais vers l'intérieur. Donc maintenant je vais avancer un peu. Je fais une extrusion S, donc c'est pour la partie de la lèvre, qui a une petite épaisseur. Une extrusion vers l'intérieur, comme ça. Et je vais repousser la face qui est l'arête qui est là, vers le fond, avec G, dans le sens des X. Ok. Maintenant je vais prendre l'emplacement où va commencer les yeux là, les antennes, et c'est à peu près là. Donc je vais avancer un petit peu cette arête ici. J'ai X comme ça. Ça aussi, GX. Voilà. GX. Voilà, pour pas trop déformer le mèche. Et là, on va créer ici, hop, cette ici, cette face là. Donc, je sélectionne, j'enlève ici le clipping et le merge. Je fais une extrusion sur place, donc avec I vers l'intérieur. Je me remets ici dans la vue de dessus avec 7 et je vais me déplacer un peu plus près du centre ici en haut. Je me mets, alors, la vue de profil, du coup, là c'est la vue de face. Et on va lever un petit peu comme ça. Voilà. Et maintenant, vous voyez là, c'est un ovale qu'on a. Eh bien, on va faire S dans le sens des X pour avoir un carré parfait. Et comme ça, quand on va faire une extrusion avec la subdivision de surface qu'on va ajouter, on va le mettre tout de suite d'ailleurs, add, modifier, subdivision de surface, eh bien, on va le lisser, hop, eh bien, on va le mettre en haut d'ailleurs, ce modifier. Vous voyez, l'ordre des modifieurs est important, hop, on va le mettre au-dessus, et, ah oui, on va réactiver le clipping. Ok, donc là maintenant, on va créer l'extrusion à partir d'ici. Alors là, je vais faire une petite rotation parce qu'il y a une petite tension qui s'était créée là. Voilà, et je fais une extrusion. Bon, c'est encore trop grand, je pense. S. Je vais enlever ici mon proportional editing. Et là, je fais une extrusion donc quasiment sur place pour créer un petit. Je fais une petite rotation pour que ce soit. Pour que ça parte dans le bon sens. Rotation. Et je fais une extrusion là. Hop. Jusqu'à à peu près là. S pour agrandir un peu et je fais E encore, vous voyez, pour faire une extrusion, pour marquer la fin là de mon antenne. Ok, je vais prendre les deux avec CTRL+, je vais prendre les deux faces là, enfin, et je vais faire G comme ça, pour les rapprocher un tout petit peu. Ok. Alors, ça ressemble pas trop, et donc je vais prendre la vue de profil et je vais tirer les points jusqu'à ce que j'ai une forme qui soit plus proche. Donc, vous voyez par exemple là, c'est plutôt comme ça. Voilà. Ok. Et la bouche de Gary, on va lui faire. On va sélectionner. Bon, j'aurais pu prendre la face, hein, et on va lever comme ça. Et on va regarder un petit peu sa bouche. Là, elle a un petit coin. Voilà, il y a une petite avancée de la lèvre là. Et puis un petit coin comme ça. Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute ici. Je vais faire CTRL R et je vais rajouter une couche, une coupe comme ça. Et comme ça, je vais prendre le tour de la bouche avec Alt clic et je vais faire
G dans le sens des X là pour avancer un tout petit peu. Voilà. Et on va tirer les arêtes. Ah, le modifier en mirror, je vais le mettre en haut en fait. Comme ça. Et oui. Là c'est plus arrondi. Et là on va rapprocher un petit peu comme ça. Et on lui lève un petit peu la lèvre vers l'avant. Ok. Peut-être trop grande la bouche. On va fermer un tout petit peu. On va prendre les deux faces. Alors sinon on prend la face, pardon, ici. Et on va lui fermer un tout petit peu la bouche. Voilà. Alors peut-être que c'est pas encore assez... Je vais prendre tout ça. Je fais clic ici. Je fais CTRL plus. Je me remets sur le côté. Je fais une petite rotation là. Et je vais avancer l'ensemble ici. Voilà. Ok. Donc on n'a plus qu'à mettre les yeux. Et on va faire... Je vais sélectionner tout le fond là. Je fais S aussi. Hop. Petit G sur la gauche comme ça pour agrandir un peu. Voilà, il est peut-être trop dodu. Hein. On peut aussi le maigrir un petit peu sur la partie arrière. Ce qui est intéressant dans ce type de modélisation, c'est qu'il est un peu caoutchouteux, là, vous voyez. Ce qui permet vraiment de le modifier de manière très souple. Voilà. Et on peut activer ici donc pour avoir la visualisation des arêtes qui suivent notre modification, modifier. On va mettre ça déjà, R. On va le mettre dessus. Et on va lui mettre les yeux ici. Alors, on sélectionne la face qui est là. On fait Shift S pour emmener le curseur vers la sélection. Et on se met dans notre vue de face et on va lui ajouter en mode objet, comme ça ce sera plus facile à apparenter. En mode objet, on va mettre un UV sphère selon la vue. Voilà, et on fait S pour réduire. Alors du coup, je vais quand même le mettre à la base, là, ici. Et on va prendre le centre ici. On fait CTRL plus. On va regarder sur la vue de côté, comme ça, avec la touche 1. Et on fait CTRL plus encore. Et voilà. Et on fait Shift D. Hop, je l'ai fait. Voilà. Shift D. Et on va prendre ce qu'on vient de prendre, de dupliquer. On fait S. Et on appuie sur P pour séparer le mesh, le maillage. Donc, on sépare la sélection. Maintenant, je suis en mode objet. Hop, je sélectionne celui-là. Je fais une rotation R. Avec le maintien du contrôle, de la touche contrôle, pour faire des petits pas, tac tac tac, je crois que c'est 12 ou 15 degrés, je sais plus. Et là, on sélectionne tout, SZ, pour agrandir un tout petit peu. Et on va faire ici, Alt, clic, on sélectionne la boucle et on fait une extrusion sur place avec échappe. Donc elle est toujours là, l'extrusion, hein. Ça c'est l'erreur du débutant de faire des extrusions, faire E et sans se déplacer et en fait on valide. Et en fait là il y a deux faces. Et donc là bon, c'est pas très visible mais on a deux faces. Pour savoir, eh bien, vous bougez un tout petit peu et vous voyez qu'il y a une double face. Maintenant je vais faire S mais dans le sens des Shift Z, c'est-à-dire partout sauf sur la hauteur. Donc Shift Z, c'est une contrainte partout sauf sur le Z. S, Shift Z. Voilà. Et là, je vais rajouter une arête, CTRL R. Ici. Voilà, on va ajouter maintenant le modificateur style division de surface. Ou alors vous faites CTRL 2
sur votre clavier. Ok, on va prendre maintenant, on peut faire CTRL-clic ici sur cette bande-là. On fait CTRL+, voilà, et on sélectionne donc la partie de l'œil qui sera en rouge. Peut-être comme ça. Et on va, hop, on va ici ajouter tout de suite une nouvelle matière. Donc là, je l'agrandis un petit peu. Donc j'appuie sur plus. Et là, on a une matière. On va faire New. Et là, on va l'appeler Gary. Les yeux. Rouge. Ok. Et on assigne. On fait CTRL-I, à l'inverse. On fait plus, ici. On fait New. On appelle Gary. Les yeux blancs. Entrée. Et on assigne. Alors, la petite astuce, c'est que en mode solide, ici, en mode solide, on peut avoir les couleurs. Si on va tout en bas ici, dans chaque matériau, et on change ici le display couleur. Et comme ça, on a voilà, le corps de Gary. Gary corps, donc, remarque. On a un aperçu des couleurs. Là, je vais tout en bas. Hop, on fait le bleu. Et voilà. Et là, pareil, on va assigner cette couleur-là, c'est-à-dire le corps du Gary. Là, maintenant, je vais prendre cet objet-là et je vais faire Shift D juste pour l'emmener. Voilà. Alors, par contre, ils sont un peu plus grands. Je vais mettre. Voilà. Je les sélectionne tous les deux, je les agrandis tous les deux en même temps. Hein. Voilà. Ok, et bien là, on est quasiment prêt à faire la partie texturing. Je vais afficher tous mes objets. Donc je vais en mode layout. Vous faites un petit CTRL S hop, pour sauvegarder. Et vous allez créer, ici on avait décor, ici on va créer tout cet ensemble là qui sera avec M, qui sera bien sûr Gary. Et ok. Voilà, donc Gary, il a son petit dossier et le décor a son petit dossier. Bon, je fais GZ. Hop. Et voilà, en mode random là, et bon, on va le mettre en mode matériel. Il est très grand, hein, tout ça c'est très grand, donc on va le réduire un petit peu. Et on est presque prêt, donc là, vous allez voir comment ça va se passer. On va déplier Gary pour le prochain atelier, et on va commencer le texturing en même temps. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses. Entre temps, je vous dis à la prochaine. Ciao!